Le métier de roi se cantonne dans un rôle essentiellement représentatif. Le souverain est en fait la personnification de son pays et plus largement du pouvoir monarchique. Les obligations officielles en sont l'essence de ce métier pas comme les autres. La diplomatie permet au souverain d'exister. Au-delà de la politique, il est officiellement neutre. Il est en fait le garant de la continuité monarchique des États placés sous sa couronne. Cette monarchie parlementaire est apparue sous la reine Victoria. Élisabeth II en est sa digne héritière en respectant à la lettre cette doctrine qui dicte l'action royale « Never explain, never complain ». Élisabeth II eut 14 premiers ministres, de Winston Churchill à Theresa May, en passant par Margaret Thatcher et Tony Blair. Si elle ne doit pas montrer de différence entre tous, ses relations avec les différents premiers ministres qui se succédèrent furent changeantes. Des relations qui s'entretiennent par des entrevues hebdomadaires au palais de Buckingham. Avec Margaret Thatcher, par exemple, elle s'opposa fermement à sa politique, mais la Dame de Fer ne tenait jamais compte de son avis. Élisabeth II a la tâche d'ouvrir chaque nouvelle session parlementaire par un discours, écrit par le Premier ministre, prononcé en la Chambre des Lords et paré des ors de la monarchie. Ainsi se déroule le plus important événement politique de l'année. La monarchie rythme la vie britannique. Chaque année, l'anniversaire officiel de la reine est fêté lors d'une parade militaire appelée Trooping the Colour. L'armée, mais aussi le peuple britannique, peuvent alors rendre un hommage pompeux à Élisabeth II. Une parade qui rassemble une majorité des membres de la famille royale et qui est suivie d'une apparition au balcon de Buckingham. C'est justement au cours de l'une de ces cérémonies qu'elle échappa à l'unique attentat commis contre elle en 1981. Un homme tira 6 coups de feu en sa direction, mais il s'avéra que l'arme était chargée de balles à blanc.